Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Ce n'est que le début, très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis à 12h30 pour parler solutions. Et comme cette semaine et cette fin de week-end c'est la folle journée, eh bien on a décidé de vous parler de bande dessinée. Et oui, on aime bien la contre-programmation dans Ce n'est que le début. On va parler de bande dessinée, une bande dessinée qui s'appelle Le Juste Prix, une bande dessinée qui est pédagogique, qui s'appelle Le Juste Prix, la liquidation de l'or bleu. Et c'est avec Phil B, son dessinateur, que nous allons en parler. Son auteur et scénariste aurait dû être avec nous, mais il pousse sa moto qui est en panne. Didier, on pense bien à vous. Phil B, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de cette bande dessinée Le Juste Prix qui a été publiée il y a un peu plus d'un an maintenant. C'est ça. Et un an tout juste. Un an tout juste et qui est sortie et qui est une des rares bandes dessinées. Alors ça existe quand même un petit peu l'économie ou du moins la compréhension des systèmes économiques à travers la bande dessinée, mais celle-ci a un côté très, quand on la regarde, on la feuillette, on la lit, elle a un côté très Spirou et Fantasio. C'est un peu votre idée de base, votre inspiration de base? Ouais, c'était l'inspiration de base, c'était de partir d'un sujet donc, qui était un peu complexe ou un peu dur de prime abord, mais lui donner un peu des lettres un petit peu plus aventure, et puis un peu de folie, d'image. Donc c'est vrai que moi j'étais donc dessinateur plutôt dans cette veine de Spirou, de Gaston, etc. Mm-hmm. Et donc ça nous permettait, on pense que ça nous permet justement d'arrondir un peu les angles et d'adoucir le message. D'adoucir le message. Alors la liquidation de l'or bleu, si on fait le pitch très rapidement pour donner envie évidemment à tous nos auditeurs de se ruer sur cette bande dessinée, qu'est-ce qu'on peut en dire? La liquidation de l'or bleu, c'est déjà la rencontre de deux univers en fait. Comme sur la couverture, on a un peu expliqué ça. En fait, c'est la rencontre de Johan qui vient de la Terre et qui va rencontrer Juste Prix, qui est un héros, on passe de devenir un super héros, mais il ne sait pas encore. Et c'est cette rencontre des deux personnages qui se rencontrent sur une ville qui s'appelle Économanie, Prixiville, Économanie. Donc en fait, leur aventure débute là. Il y a une sécheresse terrible et en fait, ils vont essayer de dénouer et de trouver le spéculateur. Donc après l'or jaune de l'or, l'or noir, le pétrole, l'or bleu, c'est l'eau. On sait bien référence à Tintin, absolument. Référence à Tintin aussi, et l'or noir avec Tintin au pays de l'or noir. Comment s'est fait cette rencontre entre Didier Saint-Martin, qui a écrit, qui est journaliste, auteur, qui a écrit le scénario, et vous-même? C'était une connaissance de longue date? C'est une connaissance de longue date avec Didier. Je pense qu'on a eu une histoire d'amitié quand on s'est rencontrés dans les années 90. Moi, je travaillais en publicité à l'époque. Ouais. Et lui était journaliste, il faisait un reportage sur les agences nantaises et on s'est rencontrés à ce moment. On a parlé de dessin, etc., de passions diverses. Et il se trouve que moi, je faisais de la bande dessinée à titre amateur. Lui avait un scénario qui avait les prémices de Juste Prix. Voilà, donc en fait, on a fait des dessins de presse ensemble pendant de longues années dans différents journaux nantais qui tournaient autour de l'économie d'ailleurs. On a édité une page qui s'appelait Les Économaniacs aussi. Il y avait un peu un personnage de Juste Prix. Donc vous vous êtes tué, et là, il a fallu 27 ans, 26 ans pour accoucher du scénario et du dessin? Parce que ça a été très long, on n'a pas mis en place tout ça. Après, c'est vrai qu'on a essayé d'affiner un petit peu la vision, parce qu'un scénario c'est complexe, c'est pas mal de... Puis la thématique était assez lourde à gérer, donc c'est beaucoup de discussions et de connexions ensemble, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble, ce qu'on aime bien faire, c'est essayer d'imaginer un scénario, des séquences qui pourraient être rigolotes, s'adapter à quelque chose qui est un peu abscon. Alors pourquoi le support de la bande dessinée pour faire passer justement ce message? Vous pensez qu'aujourd'hui il est difficile de faire comprendre à un grand public les dynamiques économiques, les risques ou les solutions qui peuvent émaner dans notre monde, et que la BD est un bon support? En fait, le point de départ, malgré tout, c'est pas l'économie qui a primé sur l'idée de faire une bande dessinée. C'était pas forcément l'outil pédagogique en soi. C'était, on va dire que créer une aventure humoristique avec des personnages rigolos qui pourraient traiter d'une thématique justement un peu difficile d'accès. C'est plutôt dans ce sens-là que nous on envisageait le projet. Donc c'est un peu l'inverse. C'était pas un projet pour dire on va essayer de faire en sorte d'assouplir le thème économique, mais l'inverse, c'est créer une histoire d'aventure mais avec un fond qui soit bien différent justement. Et notre univers est tellement généré par cet outil-là, économique, l'argent, tout un tas de situations. Alors comment il est reçu à la sortie, cet album? Je pense bien, on a quand même... Vous avez eu des retours quand vous allez sur des salons, quand... Alors, ça surprend, il y a les deux parts en fait. Il y a cette part où ça passe effectivement comme un outil pédagogique, y compris comme un outil pédagogique qui pourrait être dans les écoles, qui pourrait aller pour
essayer d'expliquer une thématique. Là, en l'occurrence, dans le premier, on est un peu sur la spéculation, sur les sources, on va dire, écologiques aussi, mais c'est pas que ça quand même. Bon. Il y a quand même une part d'aventure. Alors donc ça c'est une part, il y a des gens qui voient ça comme un outil pédagogique, et il y en a d'autres, ils le voient comment, juste comme une bande dessinée sans plus. Donc des fois je pense pour certains c'est un peu compliqué, cette association est encore un peu nouvelle ou récente, je sais pas. Donc parfois ça plaît beaucoup, parfois il y a des réactions un peu différentes qui pensent que c'est pas forcément adapté aux deux messages, mais nous on pense l'inverse. Moi j'ai l'impression... Vous avez eu des retours de personnes qui l'ont utilisé par exemple dans des classes pour faire comprendre à leurs élèves, qui l'ont utilisé réellement comme un outil pédagogique? Je sais pas. Aujourd'hui vous n'en savez rien? J'en sais rien encore, mais j'espère que oui, et puis nous on a un peu ce projet là quand même. Ouais. Dans un futur proche ou lointain, d'aller démarcher avec notre album, pourquoi pas, et de parler d'une thématique, parce que ça aussi ça fait partie par contre du fond que malgré tout, c'est-à-dire de passer un message aussi par ce biais-là. Et d'ailleurs, vous travaillez un deuxième tome qu'on espère va sortir très prochainement et qui lui a comme fond le blanchiment d'argent. Absolument. Ouais. Voilà, là, c'est une thématique qui est toujours d'actualité malheureusement. Mais Alors comment Didier travaille? Il travaille avec des sources journalistiques qu'il essaye de compacter dans une histoire que vous co-créez. Vous êtes vraiment écrivain du scénario, ou Didier prend vraiment sa part d'écriture et vous votre part de dessin? Ouais, pour le scénario là, lui il a sa source professionnelle. Ça veut dire que il a des sources, il lit beaucoup de choses, donc il connaît sa thématique, il a des idées assez précises depuis longtemps d'ailleurs, sur le blanchiment d'argent, c'est un sujet qu'il connaît très très bien. Donc ça, moi je lui laisse la totale confiance de ça. Il va dresser une première trame générale qu'il me propose, et puis après on travaille ensemble par contre, parce que moi je pense amener des choses complémentaires à lui. Et c'est là où une phrase va être trop longue, vous allez peut-être trouver vous que pour la bulle c'est peut-être un petit peu long, donc on va essayer de la contacter. On va la vivre ensemble, on va compacter tout ça. Moi, je vais pas toucher au fond parce que je suis pas journaliste économique non plus. Alors, je m'intéresse bien sûr de manière lointaine et j'essaye d'avoir des idées bien sûr, mais la première trame, c'est lui qui l'amène. Après, on va négocier ensemble, voir ensemble et s'amuser surtout, essayer de gratter tout ça pour en rendre un peu une substance rigolote, savante ou pas, ou comique, etc. Alors même si le tome 2 n'est pas encore sorti, il y a déjà dans l'idée un tome 3 déjà, il y a déjà un sujet qui commence un peu à poindre. Oui. On n'en dit rien? On pourra en parler, mais c'est peut-être un peu tôt, mais enfin en tous les cas, ça sera sur... La thématique générale, ce sera la thématique générale, c'est axé sur la xénophobie. D'accord. Donc un sujet thématique un peu engagé. Un peu engagé, plus sociétal. Plus sociétal, voilà, absolument. Mais bon, il y aura toujours de l'humour quand même. Alors, mais c'est un peu là-dessus. Si on veut vous retrouver, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Il y a des événements prochainement où on peut vous rencontrer, des dédicaces, des expos peut-être? Alors par exemple au mois de mai-juin, c'est assez récent ça. Donc en fait on va avoir une exposition avec dédicaces au petit théâtre de Viarme. D'accord. La Ruche. Alors exposition, ça veut dire que vous allez vous allez faire quoi? Vous allez mettre des planches pédagogiques, c'est ça? C'est ça. Il y aura des thématiques, quelques sous-verts avec des planches originales, des croquis, etc. qui présentent les personnages. Et puis on sera présent lors du vernissage, une soirée organisée, puisque c'est un festival, c'est le festival littéraire décalé, donc ça se prête bien évidemment à cet univers. Voilà, cet univers-là. Et puis donc on sera logiquement mai-juin, ça sera peut-être sur 2 mois l'expo. Et puis il y aura une soirée ou un vernissage là-bas. Donc ça sera l'occasion de découvrir aussi les planches de juste prix, les originaux, de lire d'un peu plus près. Et puis l'avantage c'est que vous êtes très très bien diffusé par votre diffuseur, les éditions Petit Louis, c'est ça? Et on vous retrouve quasiment, il croit en projet, et on vous trouve quasiment partout. Et si vraiment on vous trouve pas à Nantes, il y a les plateformes d'e-commerce les plus connues, que nous ne citerons pas. Non. Bien évidemment. On peut trouver l'album. Mais si vous travaillez votre imaginaire, vous les trouverez assez facilement. Le Juste Prix, Phil B et Juste Prix. Juste Prix, pardon. Le Juste Prix, c'est un jeu. Juste Prix, la liquidation de l'or bleu. Phil B et Sand Martin, un ouvrage pédagogique, ludique, distrayant, qui va vous permettre de passer une bonne soirée, de bons week-ends pluvieux. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Sonic LV. Merci Phil B. Et puis à Didier, écoute, bonne chance avec ta moto. À plus.